Allez, je quitte Franz Josef. Le ciel est un peu bouché, mais enfin il y a quelques traces de ciel bleu, ce qui laisse augurer d'une journée pas trop mauvaise quand même. Je viens de m'apercevoir que je n'avais plus le boulon ici. Et donc, bah, voilà, la roue avant, elle ne tient plus. Elle ne tient que grâce à la sacoche qui empêche l'axe de s'en aller. Bon, a priori, l'axe, là, il est quand même tenu par la sacoche. Enfin, quand même, quoi. C'est quand même inquiétant, quoi. Ce vent, c'est chiant. C'est pénible, ce vent. C'est vraiment pénible. Il pleuvait hier soir, c'est marrant, sous la tente il pleuvait. Et là, il n'y a pas un nuage, c'est quand même... c'est ce qui annonce une belle journée. Ça annonce une très belle journée. Je vais essayer d'en profiter. Tout en surveillant ma roue avant. Direction Wanaka par le Last Pass, donc un petit col que je vais mettre un peu de temps à franchir. Voilà, il est 12h30. J'ai un endroit pour m'arrêter pour la nuit. Sinon, si je continue, bah, il me reste 25 km jusqu'au prochain. Mais entre les deux, j'ai un mur. Un mur avec des pentes à 16%. Donc évidemment, j'aimerais bien commencer ça le matin parce que ça risque d'être quand même assez éprouvant physiquement. Je vais devoir pousser mon vélo, je pense, sur des distances un peu longues et sur des côtes très importantes. D'un autre côté, il est que 12h30, donc ça me laisse quand même du temps. Et ça m'embête de passer l'après-midi ici pour pas grand chose. Alors je pense que je vais y aller. Je crois que je vais continuer et j'espère que je ne regretterai pas. Bon voilà, je suis au pied du mur. J'ai 7 km de mur. Je suis content, le mur est derrière moi. Il me reste encore quelques bosses qui vont être difficiles à passer parce que je suis claqué, mais je suis quand même satisfait d'avoir passé le mur. Finalement, j'ai pas trop poussé, un peu, peut-être sur 1 km, mais j'ai pas trop poussé. Je suis assez content de moi. Je devrais pas, mais surtout qu'il y avait du vent de face, comme d'habitude. Je sais pas comment je me débrouille pour avoir tout le temps du vent de face, tout le temps. Ça, c'est du spot. Magnifique comme endroit. Ce matin, les premiers coups de pédale n'ont pas été faciles, mais bon, ça va tout de suite déjà mieux. Allez, direction Wanaka, qui se retrouve à 80 km à peu près. Kanapa na tenga
Je suis arrivé cet après-midi à Wanaka, je suis arrivé d'ailleurs péniblement, tant mes jambes étaient inopérantes. J'avais vraiment des muscles très très durs qui n'arrivaient plus à agir. Et la journée était quand même dure mais magnifique parce que vraiment les paysages étaient très sympas. J'ai quitté Wanaka ce matin sous un soleil radieux, vraiment c'est magnifique. Une très très belle lumière, un peu de vent, mais qui s'est d'ailleurs affaibli. Mais surtout, je l'ai avec moi. Si ce matin j'avais le vent avec moi, ben c'est plus le cas cet après-midi. J'ai trouvé un petit spot. Malheureusement, il risque d'être bruyant parce qu'il est pas loin de la route, mais bon, j'étais fatigué là aujourd'hui. Je viens de me faire virer par le propriétaire du petit terrain, tout petit terrain où je m'étais installé. Et donc, je suis reparti, j'ai refait une dizaine de kilomètres. Et donc, voilà, je me retrouve dans un sous-bois. C'est plutôt pas mal. J'ai loué une voiture pour aller visiter les Milford Sounds. Je suis pas mécontent d'être venu dans les Milford Sounds en voiture et donc pas en vélo, parce qu'en vélo ça aurait été vraiment l'enfer, j'aurais vécu l'enfer. D'abord parce que le relief est quand même difficile, et puis surtout il a beaucoup plu, et enfin et surtout il y a les Sandfly. À chaque fois que je sors de la voiture, je suis complètement submergé par les Sandfly, et ça pique ces saloperies, ça pique en plus, ça fait vraiment mal. Oh la vache. Donc là en vélo, sans pouvoir se mettre à l'abri ni de la pluie, ni des Sandfly, et avec le relief, j'aurais vraiment vécu l'enfer. Alors aujourd'hui, j'ai roulé vers le sud. Je prendrai pas le temps d'y aller à vélo, donc j'en profite puisque j'ai la voiture de rouler vers le sud pour voir un peu, me rendre compte de l'endroit. Je suis dans le sud de l'île du Sud. Alors cette fois c'est le point le plus sud de la Nouvelle-Zélande. J'ai quitté Queenstown, direction Dunedin, que j'ai l'intention de rejoindre d'ici 3-4 jours. Depuis Queenstown, je longe le lac Wakatipu. C'est assez joli, c'est vraiment très sympa. C'est dommage que le soleil soit de l'autre côté. Ça y est, j'ai du soleil. Ça c'est le bonheur. La journée ne devrait pas être trop compliquée. En fait, hier j'ai fait plus de 100 km, j'ai un peu forcé. Et ce qui fait que hier soir j'avais des crampes mais absolument terribles. But it keeps coming out as lies. It's not a problem.
In case you're wondering, it's not some blessing in disguise. J'aime bien quand au petit matin le ciel est embrasé comme ça, c'est vachement sympa. Good things gonna happen today. Something good will come our way. Maybe this good thing. Ce matin, c'est le bonheur du vélo sous la pluie. In the fashion and my heart is on the line. If you would be so. Il y a un camion qui m'a tellement frôlé tout à l'heure qu'il m'a envoyé dans le décor. Sur le bas-côté. Heureusement que je suis parti de l'autre côté et non pas sous les roues du camion. Something good just might come crashing from the stars that light the sky. If you would be so kind to help me kill some time. Me voilà à Dunedin, j'ai réservé 2 nuits dans une auberge, le temps de faire différentes choses que j'ai à faire. Wanna hear about your day? I'd never leave ya, never be mean to ya. I'd always let you get your way. I can't. Ah. Et voilà Baldwin Street, la rue la plus pentue du monde. Aujourd'hui, je me dirige vers la péninsule d'Otago. Je quitte Dunedin, mais je pense que je reviendrai d'ici 2-3 jours pour essayer d'aller à la rencontre des animaux marins comme les otaries, les éléphants de mer et les pingouins. Maybe this good thing's gonna happen today. Something good will come my way. 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 La pluie a l'air d'arriver par l'ouest, donc je m'en vais. L'endroit n'a rien d'intéressant, il faut payer pour tout. Et vu le vent que j'ai de face là, je pense que je vais souffrir. La pluie et le vent. J'ai trouvé une bestiole en dépliant ma tente qui était en train de me bouffer ma moustiquaire. Stray, don't ever go away. Je viens de monter une petite bosse dont la pente s'est élevée à un moment à 16%. Je suis content de ne pas avoir mes bagages. When I collide, I fall into an ocean of you. Pull me out in time, don't let me drown. Let me down. I say it's all because of you. And here I go, losing my control.
Aujourd'hui, retour à Dunedin, où j'ai réservé un lit dans une auberge, le temps de préparer mon départ pour le Christchurch, à destination finale de mon voyage, qui se trouve à peu près 450-500 km de Dunedin. Donc petite journée de vélo aujourd'hui, quelques 30 km, pas davantage, donc ça va être très tranquille. Cette fois-ci je quitte Dunedin pour de bon. Il pleuviote, direction Christchurch. La sortie de Dunedin commence par une belle côte de 5, 6, 7 km, je sais plus. Ça met en forme pour la journée, puis ça réveille. Alors, pluie, vent et côte sévère. Le bon cocktail, le cocktail idéal. Ça y est, c'est la descente normalement. Je n'ose pas le dire, mais le soleil revient. Je n'ose pas le dire parce que pour conjurer le sort. I feel so uninspired. My head is battling with my heart. My logic has been torn apart, and now it all turns sour. Come sweets in every afternoon. Say yes, stay. Don't come and go like you did. Sway my way. Yeah, I need to know all about you. Say yes, stay. Don't come and go. Je viens de repasser le 45e parallèle sud. Faut que je mette un pull là, j'ai vraiment trop froid. Je sens plus mes mains. J'ai déjà fait une trentaine de kilomètres aujourd'hui. La route n'est pas formidable. Ça n'a strictement aucun intérêt. Je me demande si je vais pas aller rejoindre la nationale pour faire le trajet le plus rapidement possible. J'ai retrouvé la nationale. Il me reste 50 km jusqu'à Timaru. Nouvelle tentative pour voir les pingouins. Ce matin, il n'y a pas un nuage, c'est magnifique. Et voilà, je viens d'arriver à Christchurch après 2 mois de voyage. Je suis arrivé à Christchurch hier. J'ai quand même quelques préoccupations qui est de trouver un billet retour maintenant que mon voyage est quasiment terminé. Et compte tenu de la guerre au Moyen-Orient, eh bien c'est un peu compliqué. J'ai trouvé un billet en passant par Dubaï. Il paraît que le hub de Dubaï est toujours ouvert, qu'il y a des avions qui atterrissent et qui décollent. Donc voilà, j'ai pris un billet pour demain. Donc un départ assez rapide. Je vais emballer mes affaires, c'est jamais une partie de plaisir, mais ça y est, c'est fait. Et donc je pars me balader dans un épais brouillard. Pull me out in time, don't let me drown, let me down.